Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala barakatuh. Chers abonnés, chers internautes, aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, nous sommes là pour vous donner des secrets très efficaces pour le premier jour de Muharram, parce que c'est notre nouvel an, nous les musulmans. Si ce jour vous échappe, vous devrez attendre donc l'autre année. Je vous supplie de bien vouloir m'écouter et prendre votre temps, et vous allez faire comme je vais vous le dire, Inch'Allah, ici. Vous allez faire ce secret correctement comme je vais vous le dire, Inch'Allah. Et vous savez, il y a des bienfaits sur ce jour-là, et ça va correspondre le jour du vendredi. Demain, Inch'Allah, ce vendredi-ci, le matin, avant que vous allez sortir chez vous, je vous prie, ou bien je vous suggère de faire Bismillahirrahmanirrahim. C'est très simple. Vous allez le faire 300 fois le matin avant de sortir chez vous. Demain, Inch'Allah, le vendredi, vous allez faire Bismillahirrahmanirrahim 300 fois avant de sortir chez vous. Et si ceci est fait, vous pouvez trouver un élève coranique qui maîtrise le Coran et qui est saint même, et tu lui donnes 500 francs ou bien 1000 francs, en tout cas c'est à vous de voir. Il va vous écrire ce nom-là, Bismillahirrahmanirrahim, au nombre de 130 fois. Voilà. On l'écrit seulement demain, le premier jour du mois de Muharram. Donc ça va correspondre demain vendredi, Inch'Allah. Vous allez donner un élève coranique 1000 francs et il va vous écrire Basmala, Bismillahirrahmanirrahim, au nombre de 130 fois. Vous allez le plier et vous l'attacher et le mettre au niveau de votre poche ou bien au niveau de vos bagages. Ça, c'est très bénéfique et très important même. C'est une forte protection et une ouverture énorme même. Ça, je vous le dis et je vous le garantis. Donc, essayez de le faire et Inch'Allah Rabbi, je vous dis, vous allez témoigner ici. Ça ne peut se que faire demain, le vendredi seulement. Sans ce jour-là, ça ne vaut plus la peine. Ok? Donc, l'autre secret que je vais vous donner sur le secret de Basmala, donc c'est de réciter. Donc, si vous êtes en rapport avec des gens qui sont très méchants et qui vous perturbent, parce que l'autre jour, il y avait un gars qui m'avait appelé en me disant qu'il y a une personne qui est en train de lui faire du mal, qui lui traite mal au niveau de son lieu de travail. Donc je lui avais donné ce secret-là, Basmala. Je lui ai dit qu'il faut réciter 50 fois Bismillahirrahmanirrahim, au nombre de 50 fois. Vous allez prendre votre chapelet ou bien vos mains en récitant Bismillahirrahmanirrahim, 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 au nombre de 50 fois. Après, vous allez le souffler au niveau de son visage, au niveau de son visage. Vous allez le souffler. Inch'Allah Rabbi, cette personne-là ne pourra plus loin sur vous. Ça, c'est sûr. Donc, si vous-même, vous pourrez faire ce zikr-là, ce zikr qui est très efficace. Bismillahi, ruhbihi, ihtadat ila kasfi asrari bi batinihi atawat. Vous le voyez. Ça, vous devrez le réciter 50 fois. Plus 50 fois Bismillahirrahmanirrahim, qui est très efficace pour une personne qui est dangereuse et qui vous fatigue, qui vous met la pression, qui vous intimide. Vous pouvez réciter ce que je viens de vous dire. Bismillahirrahmanirrahim. Attends, je vais l'écrire d'une manière claire. Bismillahirrahmanirrahim. Voilà. Non, je m'excuse. Bismillahi ruhi bihi ihtadat ila kasfi asrarin bi batinihi tawat. 50 fois. Plus Bismillahirrahmanirrahim 50 fois. Si vous ne pouvez pas réciter ce nom-là, vous pouvez me faire signe sur mon numéro WhatsApp. Après, je vais vous donner la transcription en français. Bismillahi ruhi bihi ihtadat ila kasfi asrarin bi batinihi tawat.
Vous allez le réciter 50 fois, plus 50 fois Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et vous allez vous marcher vers cette personne-là. En récitant ceci, oui, avant d'aller vers lui, bon, si vous savez que cette personne-là, vous allez le trouver au niveau de votre lieu de travail ou bien quelque part, et que cette personne vous fatigue vraiment, donc vous allez faire ceci et vous verrez, Inch'Allah. Ça, c'est un autre secret qui n'a rien à voir avec ce que je viens de vous donner. Il faut, si vous êtes en face avec une personne qui est très dangereuse, c'est-à-dire un voleur, un agresseur, donc qui souhaite vous faire du mal, vous pouvez réciter ce nom-là. Karamallahu wajhahi. Vous allez donc marcher sur lui en disant Karamallahu wajhahi, Karamallahu wajhahi, Karamallahu wajhahi. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Karamallahu wajhahi. Donc vous allez marcher sur lui en prononçant ce mot. Même si vous avez constaté qu'une personne vous a volé quelque chose et tu es en train de lui demander, de lui poser des questions, vous pouvez réciter ce nom, mais à voix basse. Vous allez dire Karamallahu wajhahi, Karamallahu wajhahi, en marchant sur lui. Et vous verrez. Donc il va être perturbé. Ça, je vous le dis. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est un autre secret également. Pour les gens qui sont en train de faire de leur mieux pour trouver du travail, ou bien des commerçants qui ont leur boutique ou bien leur business et ils n'ont pas beaucoup de clients, je vous conseille de faire ce secret. Je tenais à vous dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, il faut être patient. Parce qu'il y a des gens qui me disent que nous sommes en train de pratiquer vos secrets, mais jusque-là, voilà, extra. Donc, je tenais à vous rappeler que, je vous l'ai dit, il faut être juste, il faut être légal, il faut être correct, il faut être un très bon musulman pour pouvoir pratiquer ces recettes-là. Parce que le Coran est la base de toutes choses. Ça, je vous le dis et je vous le répète en même temps. Si vous êtes en train d'utiliser donc les écrits coraniques et que vous ne verrez aucun résultat positif à votre égard, donc regardez vous-même. Il faut se repentir, dans la vie. Il ne faut pas être arrogant, jaloux, sale. Si vous êtes sale, vous ne pouvez pas utiliser donc les écrits coraniques, parce que tu prépares. Chaque jour, tu es en train de faire du n'importe quoi avec les femmes ou bien avec les garçons, et que tu te lèves un bon jour en te disant que tu vas utiliser ces genres de secrets-là, parce que là, c'est clair. Ce n'est pas du fétiche, ça, c'est très clair. Donc, tu dois être propre donc, pour pouvoir utiliser ces genres de recettes. Je vous le dis et je vous le répète. Donc, si tu es correct, donc tu pratiques votre religion d'une manière correcte, donc tu verras des miracles là-dessus. Parce que ça là, ça ne ment pas. Ça ne ment pas, ça je vous le dis. Donc il faut être correct. Et comme je vous donne un exemple, un jour, un mari est à la maison, donc sa femme lui dit que monsieur, je vous ai préparé un plat délicieux. Mais si tu ne goûtes pas le plat, comment tu sauras que le plat est délicieux? Donc vous devrez pratiquer ces recettes, mais il y a des conditions. Vous êtes musulman, vous devez faire votre ablution, être sain ou bien saint. Voilà, et vous allez utiliser ces secrets et vous verrez ces changements, Inch'Allah, ça c'est sûr. Je vous le dis, il y a des conditions et les conditions, je vous l'ai dit. Donc je vais venir au niveau de ce secret. Chaque matin, avant de sortir chez vous, je vous donne ce secret-là. Vous allez réciter ce verset. Wa azini fi nasi bil hajji yahtuka rijalan wa ala kulli damirin yahtini min kulli fajjin hamiqin. Vous allez le réciter au nombre de 313 fois. Ça aussi, si vous ne comprenez pas donc je vais vous donner la transcription en français. Vous allez me faire signe sur mon numéro, Inch'Allah. Vous allez réciter wa azini, écoutez bien. Wa azini fi nasi bil hajji yahtuka rijalan wa ala kulli damirin yahtini min kulli fajjin hamiqin.
Voilà, c'est comme ça. Vous allez réciter ça chaque matin avant de sortir de chez vous 313 fois. Vous allez faire 3, 10 plus 300. Donc l'autre secret que je vais vous donner, elle est là. Encore. Si vous pouvez le faire demain, qui correspond au premier jour du mois de Muharram, vous allez faire encore la journée, donc n'importe quelle heure, Bismillahirrahmanirrahim, au nombre de 787 fois. Vous pouvez même le faire le jour du Tamkharit, donc le jour d'Ashura. Vous pouvez même faire ceci, Bismillahirrahmanirrahim, 787. Le lever du soleil également, Bismillahirrahmanirrahim, 300 fois, plus 100 fois, Salatu ala al-Nabi. Vous voyez? Mais si vous avez assez de temps, ou bien si vous avez les moyens, parce que ça, c'est pas du tout facile. Vous pouvez trouver, comme je vous l'ai dit tantôt, un élève coranique, et vous allez lui donner quelque chose, il va vous écrire 12 000 Bismillahirrahmanirrahim. 12 000 Bismillahirrahmanirrahim. Et vous allez le mettre dans un seau, et vous allez le couvrir et le creuser pendant 12 jours. Donc vous allez mettre dedans de l'eau. Vous allez trouver un seau, vous allez mettre les nasi, une fois écrit Bismillahirrahmanirrahim 12 000 fois, du moins 10 000 fois, 12 000 fois Bismillahirrahmanirrahim. Après, vous allez le mettre dans un seau rempli d'eau avec ce nasi là, et vous allez le creuser. Donc vous allez le creuser pendant 12 jours. Voilà, ça y est là, pendant 12 jours. Et le 12e ou bien le 13e jour, vous allez le déterrer et se laver avec pendant encore 12 jours. Mais pendant ces 12 jours, vous devrez faire le zikr de Bismillahirrahmanirrahim 12 000 fois. Mes frères et sœurs, ça je vous le dis. Si vous ferez de vos mieux pour pratiquer ce secret que je viens de vous dire là, vous verrez des résultats énormes. Une ouverture énorme même, une ouverture très énorme. Ça, c'est sans retour. Je vous le dis et faites-le et vous allez voir. C'est très simple. Il faut donner à un élève coranique, il va vous écrire Bismillahirrahmanirrahim 12 000 fois. Une fois que ceci est fait, vous allez le creuser. Donc vous allez le mettre dans un seau rempli d'eau et le couvrir, le creuser pendant 12 jours. Le 13e jour, vous allez se laver avec pendant 12 jours également. Et pendant ces 12 jours-là, vous allez faire ce zikr de Bismillahirrahmanirrahim 12 000 fois. J'espère que c'est clair. Et je vous donne ceci en dernier lieu. Vous devrez écrire ce khawatim-là, ce khawatim de Bismillahirrahmanirrahim, dans un pot de bélier, de mouton. Si vous avez un mouton, vous pouvez le faire. Si tu n'as pas de mouton ou bien d'un bélier, vous pouvez prendre donc une peau de mouton du tabaski là. Donc vous pourrez le préparer donc d'une manière correcte. Voilà, bien fait. Après vous allez écrire ce khawatim là au niveau de cette peau. Mais le mieux c'est de trouver un bélier, égorger-le et faire la sadaqat de cette viande. Vous allez donner de l'aumône de cette viande et après vous allez prendre le pot, du moins la peau du mouton, et après vous allez écrire ce khawatim là, voilà, au niveau de cette peau, et vous allez vous asseoir au niveau de cette peau tous les jours. Chaque jour vous allez voilà, vous allez vous mettre dedans et faire ce zikr là 12 000 Bismillahirrahmanirrahim 12 000 fois. Vous allez faire ce zikr 12 000 fois, Bismillahirrahmanirrahim 12 000 fois. Donc, comme je vous l'ai dit, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire en haut. Ça, c'est un autre secret. Et le suivant, vous allez, si vous êtes prêt, vous allez prendre ce khawatim là et l'écrire dans une autre feuille et le mettre au niveau de votre bague. J'espère que ça a été clair. Donc, la vidéo elle est longue. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, d'ici quelques jours, je vais vous donner donc des autres secrets